concerne un futur qui peut être proche, mais ça concerne quand même un futur. Cela veut dire qu'avant de le manifester, cet amour-là, il faudrait déjà que tu manifestes de l'amour pour toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors j'ai dit le jeudi que tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux si toi-même tu n'es pas heureux. C'est ce qu'on a qu'on donne. Si toi-même tu es troublé, si toi-même tu es déséquilibré, si toi-même tu es déstabilisé à l'intérieur, si toi-même tu es amer, parce que ayant vécu beaucoup de choses, il te sera difficile de transmettre le bonheur. La Bible, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, mais c'est vice-versa. La femme aussi qui a trouvé un homme a trouvé aussi le bonheur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ont trouvé des hommes, mais n'ont pas trouvé le bonheur. Vrai ou faux? Donc ça veut dire que trouver l'homme selon le cœur de Dieu, trouver l'homme selon le cœur de Dieu, c'est avoir un bonheur. Alléluia. Donc si tu veux réellement réussir à être équilibré dans ce qui concerne ta vie et surtout sentimentale, je t'exhorte à une chose, c'est de t'aimer toi-même. Personne ne le fera à ta place. Personne ne croira en toi à ta place. Et là-dessus, j'ai eu le temps de dire le jeudi qu'il y avait différentes questions auxquelles il te fallait donner réponse pour être équilibré toi-même. La première question, c'était quelle est ta passion? C'était ça? Et j'ai dit que la passion, le direct, il est encore là, il est encore sur la page. J'ai dit que la passion, c'est la chose qui nous permet de pouvoir gérer le stress plus tard. Quand tu as une passion, cette passion-là t'envoie réellement à pouvoir décompresser. Et le fait de décompresser t'envoie à pouvoir être boosté davantage, avoir la force de rebondir. Des fois, nous savons travailler, mais nous ne savons pas nous réjouir. Et des fois, nos passions et nos penchants ne sont pas liés même à ce que Dieu attend de nous. Et du coup, ces choses-là ne nous envoient pas à vivre la gloire de Dieu de façon extraordinaire. Bien-aimé, tu veux pouvoir être heureux, il faut déjà définir toi-même qu'est-ce qui te passionne. Parce que ce qui te passionne, tu dois être capable de le communiquer à la personne avec qui tu veux partager ta vie. Pour que cette personne réellement arrive à t'envoyer à évacuer lorsque tu seras emprunt à une quelconque pression. Alléluia. Connaître la passion, connaître ce dans quoi tu tires ton plaisir, ce dans quoi tu te retrouves, ce dans quoi tu es épanoui. Pour d'autres personnes, c'est le football, vrai ou faux? Pour d'autres personnes aussi, c'est Kwakwatoya. C'est-à-dire que quand ces personnes-là arrivent à faire des commérages, qu'on appelle à Abidjan ici, à ferrage, la personne est épanouie, mais laisse tomber. Il y a d'autres personnes, ta passion, c'est... Hein? Il n'y a rien qui le met de bonne humeur que de savoir qu'il a au moins 5 millions dans son sac. Amen. Qui me comprend? Qui me comprend? Mais j'ai envie de te dire une chose. Quand tu maîtrises ta passion, tu sauras gérer les crises. Quand tu maîtrises ta passion et que tu permets à ta passion d'être en rapport avec la volonté de Dieu. Quand tu permets à ta passion réellement de s'exprimer au moment du déséquilibre, tu peux retrouver la stabilité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de me regarder. Je veux que tu te demandes, qu'est-ce qui me passionne? J'ai dit que ce point, il a déjà été étudié le jeudi. Alors, si tu veux le comprendre dans sa totalité, selon que Dieu m'a donné de l'enseigner, tu peux rapidement te référer au message du jeudi qui est encore disponible sur la page. Amen. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'avais voulu faire que je n'ai pas pu faire? Beaucoup de personnes vivent dans des couples avec beaucoup d'amertume parce qu'ils ne trouvent pas réponse à cette question. Et des fois, on peut même de partager la réponse à cette question.
Le jeudi dernier, nous en avons aussi parlé. Et j'ai dit, pour la stabilité sentimentale, c'est dans la réponse à cette question-là que se trouve majoritairement tout ce qui peut être fantasme et vice. Dans ce que nous aurions voulu faire, mais que nous n'avons pas pu faire. C'est la raison pour laquelle lorsque tu marches avec ton conjoint, il faut être capable de se définir qu'est-ce que cette personne n'a pas pu réaliser. Cela favorisera l'équilibre dans votre marche. Cela favorisera la stabilité dans votre marche et ça te permettra de pouvoir anticiper sur certaines crises. Alléluia. Regarde. Imagine-toi, et c'est l'exemple que j'ai utilisé le jeudi dernier, quelqu'un qui a passé peut-être son temps à étudier. D'accord? Il a passé son temps à étudier. Il n'a pas eu le temps de s'épanouir. D'accord? Et il vient jusqu'à rentrer dans le mariage, c'est un homme qui a toujours été correct. D'accord? C'est ça? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je parle à quelqu'un? Ou bien tu veux que je prêche, tu veux pas que je te parle? Tu veux que je prêche ou bien tu veux que je parle? D'accord. Cet homme-là qui, par exemple, a beaucoup étudié dans sa vie. Et il arrive à un point où il rentre dans le mariage, mais il n'arrive pas à dire à celle avec qui il est tout ce qu'il aurait voulu faire, mais qu'il n'a pas pu faire. Les deux se retrouvent dans la même maison. Elle a l'impression que ce que son mari veut, c'est tout ce qu'elle fait. Or, il y a une antichambre dans la vie de cet homme. Il y a une pièce secrète. Il y a une limite. Il y a quelque chose qu'il y a dans son cœur, qu'il avait voulu vraiment pratiquer, mais qu'il n'arrive pas à exprimer. Et majoritairement, quand quelqu'un a été beaucoup à l'école, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ce que les gens font à 20 ans, lui fait ça à 40 ans. Qui me comprend? Ce que les gens ont fait à 15 ans, 16 ans, 17 ans, lui c'est à 45 ans, il commence pour lui. C'est là que tu le vois maintenant sortir, rentrer à des heures tardives. Tu le vois, il vient, il a bu, il est ivre. Qui me comprend? Normalement, ça, c'est des erreurs de jeunesse. Mais il n'a pas pu le faire dans sa jeunesse. Et quand c'est comme ça, toi qui marches avec cette personne, il faut être capable d'avoir un temps d'échange pour que ton conjoint te dise, même quand c'est dans les fiançailles, ce que la personne avait voulu faire et n'a pas pu réaliser. Ça permettra l'équilibre dans la prochaine vie que tu es sur le point d'amorcer. Ça permettra la stabilité. Ça te permettra aussi de pouvoir conserver. Parce que j'ai envie de te dire, c'est de ce qu'on avait voulu faire. Sinon, c'est dans ce qu'on avait voulu faire, qu'on n'a pas pu faire, que vient l'adultère aussi. C'est dans ça que vient la débauche. C'est dans ces choses-là que viennent réellement toutes sortes de dérives. Pourquoi? Parce que c'est une limite qu'on veut absolument expérimenter. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une dimension qui crée un pincement. C'est la raison pour laquelle, pour être sentimentalement stable, avoir réellement une vie de famille équilibrée, il faut définir toi-même clairement qu'est-ce que tu avais voulu faire. Et puis chercher à le faire, mais avec ton conjoint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si ce que tu avais voulu faire, mais que tu n'as pas réussi à faire, n'est pas dans les normes, c'est-à-dire dans les limites prescrites par la parole de Dieu, alors simplement, tu dois simplement essayer peut-être de les faire, mais dans la mesure de ce que la parole permet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux comprendre tout ce que j'ai eu à dire sur cet autre point, tu peux simplement te référer aussi au message du jeudi. La troisième question à laquelle j'ai dit il te faut forcément trouver une réponse pour être épanoui non seulement dans le couple, mais pour être épanoui aussi dans ta peau. Parce que là, je ne suis pas en train de parler d'abord de ta vie de couple, je te parle d'abord de te connaître toi-même, de t'aimer toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux si toi-même tu n'es pas heureux. Alors la troisième question c'était, est-ce que je suis heureux?
Et là, je t'ai fait comprendre que ton bonheur ne vient pas de tout ce que tu veux avoir que tu n'as pas pu avoir. Mais le peu que tu as, est-ce que tu es heureux? Est-ce que ta vie n'est pas amère? J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne peux pas réussir de grands défis si toi-même tu ne te connais pas. Et en plus de te connaître, tu ne peux pas réussir de grands défis si toi-même tu ne t'acceptes pas. Le bonheur ne viendra pas de l'appréciation de quelqu'un. Il faut que dans un premier temps, toi-même d'abord, tu essaies de savoir, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je fais le travail que mon cœur désire? Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons dans lesquelles il y a des histoires parce que simplement le monsieur, il est malheureux au travail. Il rentre à la maison et la pression du travail, il la décharge carrément à la maison. Qui sait que c'est possible ça? De fois, tous ces échecs qu'il a vécu dehors, dans ses contrats et tout, qu'il arrive le soir, il est énervé. Pour juste une petite erreur qu'on pouvait pardonner, mais toute la maison en feu. La femme aussi, comme elle n'a pas le discernement, elle ne comprend pas que c'est le poids de la journée qui est en train de tomber dans sa maison. Elle aussi se dit que son mari exagère. Il n'exagère pas émotionnellement, il n'est pas équilibré. Il n'est pas heureux. Et quand il arrive, il rentre avec cette pression-là malheureusement. Et si toi, femme, tu ne comprends pas que ton mari n'a pas le bonheur, qu'il est rentré avec une tristesse, et quand tu rentres dans ce jeu-là avec lui, tu vas déséquilibrer ta maison. Voilà pourquoi la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Pour construire une maison, il faut avoir de la sagesse. Celui qui est sage aussi, c'est lit entre les lignes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu arrives à t'épanouir? Parce que laisse-moi te dire, on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Si tu cherches quelqu'un qui va te rendre heureux, tu n'as rien compris. Ton bonheur, tu dois le fabriquer maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu cherches quelqu'un qui va te rendre heureux, alors c'est que tu cherches quelqu'un de qui tu serais esclave. Qui va te faire subir n'importe quel genre de caprice. Mais quand quelqu'un te trouve, tu es déjà heureux, tu es déjà comblé. Tu sembles manquer de rien. Mais en même temps, tu comprends la parole qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors tu cherches quelqu'un avec qui tu vas partager ton bonheur. Ça veut dire que c'est du bonheur que tu as offert. Tu n'as pas offert de l'amertume. Donc c'est de la bonne humeur que tu veux offrir. C'est un soutien que tu veux offrir. Parce que toi-même, tu n'es pas vide. Si tu es vide, qu'est-ce que tu donnes à un couple? Si ton intérieur est rempli de pleurs, qu'est-ce que tu donnes à un couple? Beaucoup pleurent chaque soir. Non, je pleure parce que je suis seul, je cherche à me marier pour que je ne pleure plus. Tu mens, tu vas pleurer davantage. Parce que même dans le foyer, c'est là-bas même qu'on pleure. Cataline, elle a pleuré pourquoi? C'est pas à cause de... Comment il s'appelle? Hein? C'est qui? C'est qui était Sergio là? Aïe! Bon, si je dis les versets bibliques, vous êtes sûr que vous pouvez trouver comme ça? D'un film à un autre, hein? Là, comme ça. Vous voyez? Bien aimé, j'ai envie de te dire, n'attends pas un homme pour te partir au restaurant. N'attends pas un homme pour t'habiller correctement. Qui me comprend? Il faut d'abord que la personne que tu rencontres te rencontre étant heureuse. Ça veut dire qu'il te rencontre, tu es déjà en train de bien manger. Tu vis, tu es épanoui, ta vie te plaît. Alors c'est juste une invitation à partager ton bonheur. Donc quand il arrive, tu as du bonheur à lui offrir. Mais tu ne veux pas rentrer dans... Et puis beaucoup de ceux qui sont en train de prier, pourquoi le mariage n'est pas à toi? Parce que ton cœur est triste, ta vie est pâle. Et tu comptes sur le mariage pour reprendre des couleurs. Mais tu mens, le mariage c'est un sport. Il dit c'est un sport. Quand tu n'es pas heureux, tu ne peux pas survivre au mariage. Si tu ne t'aimes pas, que toi-même tu n'as pas confiance en toi, que tu n'as pas de base solide, tu ne peux pas survivre au mariage. Le mariage c'est un brassage de deux cultures, deux mentalités, c'est une pression, deux éducations dans une même maison. Faites pas attention, vous allez vous manger. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Donc toi-même à l'intérieur de toi, d'abord tu dois être heureux. Parce que cette joie-là, elle est vitale pour la survie de ton couple. Elle te permettra de supporter ce que tu peux endurer. Elle vous permettra de vivre le meilleur. Il y a des gens qui sont dans un foyer. Vous n'avez même pas vécu le meilleur. Vous êtes déjà dans le pire. Ah. Toi-même, tu te demandes, mais à quel moment le meilleur a commencé jusqu'à c'est fini? On a commencé à se tuer déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton mariage, tu te demandes, mais le meilleur là, c'était vers où? Parce qu'en réalité, vous deux, vous étiez pâles. Et vous vous êtes dit que lorsque tu rencontres quelqu'un, c'est là que ton bonheur commence. C'est faux. Ton bonheur doit commencer avant de rencontrer. La personne doit rencontrer une personne qui est déjà heureuse. C'est pourquoi je te demande, est-ce que tu es heureux? Adam n'a jamais dit à Dieu qu'il était malheureux. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Ève est venue, c'est pour partager tout ce que Adam avait déjà. Qui me comprend? C'est pour partager tout ce que Adam avait déjà. Mais Adam était un homme comblé. Tu ne peux pas accueillir quelqu'un dans ta vie et puis être à l'aise avec la personne si toi-même tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle il faut commencer à te reconfigurer. Il faut commencer à travailler toi-même pour commencer à créer ton bonheur. J'ai envie de te dire, le bonheur ne dépend pas des milliards. Le bonheur se fabrique. Tu peux créer ton bonheur. Dis-moi, quand tu es avec des amis, que vous êtes en train de manger, causer, prendre un pot, tu es heureux ou pas? Tu as besoin du mariage pour ça. Crée le bonheur. Arrête de penser au stress du célibat. Le célibat n'est pas la gale. Sois heureux. Il y a des gens, il y a des personnes, toute leur vie s'arrête au niveau du mariage. Il faut que je me marie. Elle en fait même un stress. Sois heureux. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, sois heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis, sois heureux. Aime-toi toi-même. Tu sais, j'ai envie de te dire, on fait malin si quelqu'un qui a besoin de toi pour s'aimer. Mais quelqu'un qui s'aime déjà, là, tu ne peux pas faire malin parce que cette personne n'est pas serrée de toi. Cette personne a envie de te donner son bonheur aussi. Si tu n'en veux pas, mais je garde. Mais tu ne me rendras pas malheureux ni malheureuse parce que j'ai jamais eu besoin de toi pour être heureux. Je m'aime moi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit, quand tu parles là, en réalité, je n'ai rien perdu. Tu as raté l'opportunité d'être heureux. J'ai voulu partager mon bonheur avec toi. Si tu refuses, c'est ton problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand tu vois que le départ de quelqu'un détruit tout ton environnement, c'est que tu comptais sur lui pour être heureux. J'ai envie de te dire, ton équilibre dépend de ta capacité à jauger ton bonheur étant seul, avant de penser à vivre ton bonheur à deux. Parce que votre mariage, ça doit être le brassage de deux personnes heureuses. Mais imagine-toi, tu aimes la bonne humeur. C'est-à-dire que tu es toujours souriant. Et puis Dieu t'envoie une femme qui est toujours souriante. Mais ça sera la maison du sourire. Est-ce qu'il y a une maison comme ça, il y a pas là-bas? Parce que vous débordez de joie. Là où même un couple normal est en train de s'insulter, vous mettez dans la plaisanterie et puis vous riez. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas venir ternir, détruire votre bonheur. C'est pas ça qu'on se comprend. C'est une nature. Vous savez qu'il y a des couples, là, quand vous les voyez, sans vous a pas dit c'est monsieur, madame, ils ne ressemblent pas des amis. Quand le bonheur est présent, c'est comme ça se manifeste. C'est-à-dire, la fusion se fait facilement. Mais quand il y a du bonheur, mais j'ai envie de te dire, quand tu n'es pas heureux, il n'y a pas de place pour quelqu'un. J'ai envie de te dire, qui a déjà dormi en couple et puis ils ont coupé courant? Ils disaient que les non-mariés ont failli lever la main. Où tu as dormi là, tu vas nous expliquer ça. Et puis ils ont coupé courant. Bon, laisse un couple. Des fois, tu dors sur un lit où vous dormez à deux, peut-être deux frères. D'accord? La chambre est climatisée. Donc chacun est heureux, n'est-ce pas? Et puis on coupe courant. Maintenant, on coupe courant, tu transpires et transpires. Et puis tu tournes pour venir me toucher.
Il n'y a rien qui énerve que quand tu transpires et puis on te touche. Je ne sais pas si on se comprend. Qui a d'arrêt dit ça? Tu sais pourquoi ça t'énerve? Tu ne supportes plus la présence de quelqu'un parce que toi-même à l'intérieur, toi, tu n'es pas heureux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand le climatiseur est là, vous pouvez dormir jusqu'à il va mettre son pied sur toi, c'est pas grave. Ça roule. Mais on dit qu'on a coupé. Ton pied fait quoi sur moi? Tu peux prendre un coup de poing comme ça sur son pied. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas de bonheur. Je ne sais pas si on se comprend. Quand tu n'es pas heureux, tu n'acceptes pas que quelqu'un vienne dans ta vie. Tu veux avoir de l'équilibre? Sois heureux. Tu verras que voir ton mari, ça sera un bonheur. Même voir tes frères, ça serait un bonheur. Quand tu es heureux, il n'y a pas une présence qui t'énerve. Quand tu arrives à être heureux, tu n'arrives pas à être énervé par des présences inutiles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'arrives pas à avoir ton moral brisé par des interventions stériles. Parce que tu es heureux. Je veux que quelqu'un ici, quand tu quittes cet endroit, que tu commences à créer ton bonheur. Le bonheur se crée. Je dis le singe. Il n'a pas maison. Il dort sur branche, mais il est fier. Branche, il y a tellement de place dessus quand lui il trouve la place pour faire acrobatie. Donc quand toi-même tu diras branche, il y a quelle place dessus? Mais lui il fait acrobatie qu'il attrape une main comme ça. S'il est énervé, mais il attrape ses pattes. Bravo. Pour te dire, mon ami, c'est toi qui vois branche. Moi, je vois 7 chambres salon. Le bonheur, c'est ça. C'est ta capacité à accepter ce que tu es. N'attends pas d'avoir un grand travail. Aime le petit travail que tu as plutôt. Aime la petite dimension à laquelle tu te trouves. Et puis crée ton bonheur à l'intérieur de toi. Sens-toi comblé. Sens-toi privilégié. Sens-toi spécial. Tu verras que tu auras du bonheur. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Je dis, tu n'es pas un échec. Tu es la meilleure version de toi-même. Et ce que tu vis est peut-être difficile. Mais je te dis que c'est difficile parce que quelque chose de glorieux doit sortir de toi. Tu n'es pas un maudit, tu es juste en train d'être éprouvé. Tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu ne passes pas dans la vallée de la mort. L'ombre de la mort n'est pas la mort. Tu ne mourras pas dans ta situation. Il faut apprécier ta vie. Il faut aimer ta vie. Il faut bénir Dieu pour ta vie. Il faut célébrer pour ta vie. Parce que tu n'es pas le plus malheureux de la terre. Il faut créer le moyen d'être heureux. Personne ne va le faire à ta place. Même dans un foyer, le monsieur il t'aime jusqu'à... Et puis un matin, il dit, il y a tes petits pieds là. Mais c'était petit. Et puis, tu m'as marié. C'est aujourd'hui que tu vas venir me rappeler que mes pieds là sont petits. Qui me comprend? Mon ami, si tu n'es pas heureux, à l'intérieur de toi-même, injuste ça te fait mal. Mais il y a des gens qui ont gros ventre, tu insultes son ventre, il enlève mais puis il commence à souffler. Mon ami, tu n'as rien dit. Il a dit c'est mon ventre, je ne peux pas jeter au haut. Il y a un mais c'est son ventre qui l'a rendu stage. Aïe, mon ami, le bonheur tient un peu de choses. Sois heureux. Abdos, tablette de chocolat, Nutella, ventre, c'est ventre. C'est que quand je mange, ça ne tombe pas par terre. Qui me comprend? Bénis Dieu pour qui tu es. Que ton bonheur ne vienne pas parce que quelqu'un t'a apprécié. Ton bonheur doit venir parce que toi-même tu t'apprécies. Tu dois être capable de réveiller le matin puis dire, Seigneur, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. J'ai de la chance d'être qui je suis parce que je suis la meilleure version de moi-même. Il n'y a pas d'eux comme moi. Oh, je dis, il n'y a pas d'eux comme toi. Qui dit amen bien, la chose arrive. J'ai dit, il n'y a pas d'eux comme toi. Qui dit amen bien, la chose arrive. Je suis la meilleure version. Quelqu'un dit, je suis la meilleure version de moi. Dieu a réfléchi et puis il t'a fabriqué. Et toi, tu regardes tes camarades pour t'attrister. Tu penses que si Dieu pensait que tu n'avais pas ta place sur la terre, tu serais venu au monde? Il y a quelque chose que toi tu vas envoyer sur la terre qu'aucun de tes amis ne peut envoyer sur la terre. Il n'a qu'à être riche, il n'a qu'à être pauvre, intelligent, bête, peu importe. Tu es unique en ton genre. Tu trembles pourquoi? Bénis Dieu. Tu ne peux pas donner du bonheur si toi-même tu n'es pas heureux. C'est pourquoi désormais quand tu quittes ici, il faut lutter pour que personne ne trouble ta paix.
Parce que la paix de laquelle je te parle est une paix qui rend heureux. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Pas comme le monde la donne. Ça veut dire qu'il y a la paix selon le monde, où tu as l'argent de maison, tu as de grosses voitures, tu as une belle maison. Ça, c'est la paix du monde. Et puis, il y a la paix qui vient de Dieu, qui crée le bonheur. Cette dimension de paix-là, tu n'as rien, mais tu es content. Les hommes ne comprennent pas. Il dit, elle surpasse toute autre paix. Cette paix que je t'annonce. Heureux que je dis là, ça dépasse heureux que quelqu'un conjugue étant dehors. Qui me comprend? Je ne suis pas en train de te dire que tu seras heureux parce que tu as tout ce que ton cœur veut. Je dis tu es heureux parce que tu n'as pas le choix. Tu es une créature merveilleuse, tu es un projet de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a réfléchi, il t'a fait venir sur la terre parce qu'il croit qu'il y a quelque chose qui manquait, il y avait une saveur. Et le monde ne pouvait pas continuer sans que toi tu viennes au monde. La terre ne pouvait pas continuer sans que toi tu viennes au monde. Et même quand quelqu'un mourait, Dieu est en train de se dire à lui-même, tout le monde peut mourir, mais si celle-là meurt, quelque chose sera dénaturé. Elle doit encore continuer à vivre pour que le monde continue à avoir son goût. Tu es le sel de la terre. Si ce sel-là perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Tu es le sel de la terre. Le temps que tu vis, la terre a besoin de toi. La terre n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Quand la terre n'a plus besoin de toi, que ta vie n'importe peu, tu meurs. Mais si tu es encore là, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Célèbre Dieu pour la vie. Alléluia. J'ai dit le jeudi dernier que tu dois avoir ta propre définition du bonheur. Parce que des fois tu es malheureux parce que tu as ta définition du bonheur. Tu résumes ton bonheur au mariage. Parce que tous tes camarades sont mariés. Donc parce que tu n'es pas encore marié, tu perds ton bonheur. Et c'est parce qu'on se comprend. Des fois quand tu t'assois sur le pied, tu pleures, tu es triste là. C'est à cause de la définition que tu as du bonheur. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu dois t'aimer. Quelle est la définition que tu as du bonheur? C'est cette définition-là qui t'arrache ton bonheur. Tu marches avec tes camarades, toi tu viens en taxi, eux tous en voiture. Comme ils ont voiture, ton cœur te fait mal. Ça devient la tristesse. C'est pas ta définition du bonheur, c'est d'avoir voiture comme eux. Qui me comprend? Donc quand tu n'as pas voiture comme eux, tu commences à te stresser pour rien. Tu commences à t'angoisser pour rien. Je veux me marier à tout prix, parce que toutes mes camarades sont mariés. C'est parce que tu es en train de définir ton bonheur par rapport au mariage. C'est juste l'envie. Tu es en train de regarder ton environnement pour essayer de te rendre conforme à ton environnement. Celui qui est envieux regarde son environnement. Envie, environnement. Celui qui est envieux est influencé par son environnement. Qui me comprend? C'est autour de toi. C'est ce qu'il y a autour de toi qui détruit la joie de laquelle je parle. Sinon, à des moments, tu te retrouves, mais tu es content comme si tu ne dois pas à quelqu'un. Mais quand tu rentres dans la peau de la personne qui commence à regarder autour d'elle, automatiquement tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça ne va pas en toi, ça ne va pas autour de toi. C'est parce que tu te compares à quelqu'un. Qui me comprend? Quelle est ta définition du bonheur? Tu vois quelqu'un qui est assis, Dieu n'a rien fait pour moi. Parce que ton bonheur, là, c'est d'être en France. Pour toi, si tu es arrivé en France, tu es heureux. Donc tu luttes. Depuis la visage échoue. Visage échoue. Oh, d'autres sont en France. Ils sont préparés aux États-Unis pour être heureux. Bon, il faut voir. La définition du bonheur. Qui me comprend? D'autres même sont en France, là, même là. Ils veulent revenir à Abidjan pour faire leurs affaires. France même ne les intéresse plus. Tout refait, ils n'ont plus photo. Ils veulent même jeter ça même. On fait quoi tout refait? Qui me comprend? Mais toi, tu es assis ici, là, tu es triste. Tu viens voir un pasteur. Pasteur, vraiment, ma vie ne va pas. Tout ce que j'ai fait échoue. Ça fait 7 fois que j'ai échoué à Visa. Et pour ça, tu pleures. Tu expliques Visa et quand tu pleures. Visa, je t'ai pleuré. Pourquoi? Parce que ta définition du bonheur, c'est avoir Visa. Tout à l'heure, si on t'a donné Visa, là, tes dents vont sortir comme drapeau du Mali. Alléluia. Mais quelle est ta définition du bonheur? Si tu trouves la définition que tu donnes au bonheur, tu comprendras pourquoi quand tu es seul, des fois tu pleures. Tes pleurs et ta tristesse sortent de ta définition du bonheur. Moi, j'ai décidé de définir le bonheur par rapport à ce que j'ai et ce pourquoi je lutte. C'est ça mon bonheur.
Alors quand j'ai un mouchoir, je suis content pour mon mouchoir. Et j'utilise ce mouchoir-là pour servir ce pourquoi je lutte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et bizarrement, quand tu fonctionnes comme ça, Dieu t'ouvre une nouvelle porte pour que ce mouchoir-là devienne une serviette. Et quand tu prends la serviette et que tu apprécies Dieu pour la serviette et que tu commences à prendre la serviette pour travailler encore, il fait que la serviette devient un drap. Tu vois que ça grandit, non? Et petit à petit, quand tu es fidèle dans de petites choses, il te confie de grandes choses. Dieu n'aime pas les envieux, mais il adore les ambitieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois être ambitieux, tu ne dois pas être envieux. Celui qui est ambitieux, il lutte par rapport à ses objectifs. Celui qui est envieux, il pleure à cause de son environnement. Où on habite là, c'est mon signe, il n'est pas voiture là-bas. Tout le monde a voiture, tu te stresses pour avoir voiture. Mes camarades là, elles mettent plus les mèches de 5000 là. Elles mettent mèches humaines. Maintenant, moi, quand ils viennent, on dit c'est caoutchouc qui est sur ma tête. Pour elle là, c'est cheveux humains. Et donc, du coup, tu te sens gawaz. Au milieu de tes camarades, tu te sens en retard. Pourquoi? Parce que tu t'évalues par rapport à tes amis. Mais chaque arbre donne son fruit en sa saison, ma chérie. Si aujourd'hui tu es au niveau de mèche 5000, bénis Dieu, même mèche 5000. Si ta camarade ne marche plus avec toi à cause de mèche 5000, c'est qu'elle n'a jamais été ta camarade. Je ne sais pas si on se comprend. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'autre à cause de la prospérité de ton voisin. Tu ne peux pas te dénaturer. Tu fais quoi? Et c'est ce que moi, mon père disait de son vivant. Il dit, je suis déjà mince, on ne peut pas me pomper. Il fait comment? Il fait comment? Moi, vous me voyez ici, j'ai tout bu. Une, 2 fois de morue, tout. Mais vas-y, j'ai tout bu. Désormais, je m'arrête devant le miroir. Il dit, Zawi, tu es mince. Mais tu es un joli mince. Faut abandonner. Faut plus chercher à grossir. Il faut commencer à aimer ta forme, à avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es mince. Et puis j'ai là mes petits pieds comme ça. Les meilleurs petits pieds de la Côte d'Ivoire. Amen. C'est mes pieds. Je fais comment? Souris va où est bagage? C'est mes pieds. Je fais quoi? Quand je vois des personnes chercher à faire chirurgie pour se modifier, pour qui? Non, pour être bien dans ma peau. C'est juste parce que tu es complexé. Tu es complexé. Va aux États-Unis, tu vas voir que les gens s'en foutent. Aux États-Unis, quelqu'un a un haut comme ça, il porte veste 60 et puis en bas là 43. Voilà. Mais il s'en fout. Aïe. Je dis quand dans ça, la forme ça là, elle porte petite culotte pour compléter. Tu sais pas ça? Elle porte petite culotte encore pour compléter. Toi-même tu te demandes, mais forme ça là. Où est son sexe quand ça fait son si? Il dit quand ça sera sexy. Mais elle est dedans, c'est sa forme. Et puis si tu ne crois pas qu'elle va te frapper là, faut te moquer d'elle. Américaines. Elles sont pas dans beaucoup de causeries. Hein. C'est de là à là. Hein. Toi qui es parti aux États-Unis, ta bouche d'Abidjan, il ne faut pas envoyer ça là-bas. C'est de là à là. Et il ne faut pas penser que c'est les histoires de 90 kilos. Non, là-bas, c'est les 200 kilos, 180 kilos, les 300 kilos. Quand toi et la personne faites corps à corps comme ça, tu dis Jésus est vivant. Tu comprends pourquoi David s'est battu avec Goliath et lance-pierre. Parce qu'il y a des gens là, il ne faut pas aller au contact. C'est du suicide. Elle te frappe pas, elle fait à tout. Ça y est, accolade. Pour te prouver son amour. Mais tu vois que l'amour est tellement intense. Hein? Et puis le love est tellement serré. Que toi-même tes os commencent à faire quoi? Tu dis tanti, oh. T'inquiète pas, je t'aime. Tu me casses, oh. Arrête de dire que tu m'aimes. Ça rappelle une histoire de mon aîné avec un oncle. Cet oncle-là, il était genre les gars qui ont fait service militaire. Il est décédé maintenant. Et mon grand frère, comme le monsieur maltraitait ses petits frères, lui il dit il va prendre la défense de ses petits frères. Ils ont commencé au salon. Mon grand frère c'est un petit modèle.
Nous, c'est la même forme que notre papa. Il saute ici. Vous voyez les petits modèles, ils sautent là. Est-ce que le gars est pressé? Il a dit, mon grand frère a sauté jusqu'à quand il a attrapé mon grand frère comme ça. Il a dit, ces petits font son point et puis il crie, il me casse. Donc je sais de quoi je vous parle, les gars. Il dit, il entend de me casser. Il veut me... Tu vas tu ne veux pas là. Attends, ce qui peut, ce qui peut t'avaler là. Il ne faut pas laisser ça te laper. Écoute, le manque financier ne peut pas t'arracher ta joie. Tu sais à quel moment le manque financier t'arrache ta joie? Au moment où, avec ce manque-là, tu veux vivre au-dessus de tes moyens. Sinon, tu peux vivre dans ce que tu as là, tu seras heureux. Mais tu as tellement envie de devenir grand avant le temps que des fois tu as un standing qui ne va pas avec ton niveau que tu as aujourd'hui. C'est ça là qui te crée le stress et tu es triste. Sois heureux. Tu n'as pas le choix. Tu es dans l'eau, tu ne peux pas dire que tu as froid. Tu dis tu dors dans l'eau, tu dis que tu as froid. Mais on te donne quel pullover. Même habit quand on te donne là, ça sera mouillé. Tu es dans l'eau, tu ne peux pas dire que tu as froid. Qui me comprend? Bénis Dieu, puis avance. Sois heureux. Laisse-moi te dire, la joie que tu vas produire à l'intérieur va te donner une substance énergétique qui te permettra de vaincre l'épreuve. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais une âme triste dessèche les eaux. Tu es là, tu penses. La Bible dit, un cœur joyeux est un remède, c'est un médicament, ça soigne. Mais la tristesse, un, tu n'as rien, deux, tu es en train d'avoir ulcère. Maintenant, ulcère là, c'est un médicament qu'il faut payer encore. Or, tu as déjà rien. Est-ce que vous savez que l'anxiété, la tristesse, mais ces choses-là sont à la base de sécrétions maladives dans l'organisme. Arrête de pleurer. La Bible dit, personne par sa tristesse, par ses pleurs, ne peut changer ses cheveux en blanc ou noir. Personne. Ça veut dire que la vie, là, il faut vivre. Et il faut croire en Dieu. Et il faut batailler. Il faut croire en toi. Mais ne te laisse pas vaincre par la tristesse. Parce que des gens comptent sur toi. Des enfants comptent sur toi. Ta mère compte sur toi. Tes frères comptent sur toi. Si toi tu pleures, le village est perdu. Tu dois sourire pour que lorsqu'ils te regardent, qu'ils ne sentent pas que tu subis des coups. Parce que tu es le leader de ta famille. Tu es le leader de ta famille. Tu n'as pas le choix. La famille compte sur toi. Tu es né pour marquer ta génération. Quelqu'un se lève et dit amen bien. L'Éternel l'utilise dans sa famille. Au nom suprême de eux. Il te faut avoir la sueur du poulet. Quand tu quittes ici, transpire comme le poulet. Le poulet là, tu vas jamais voir sueur sur ses pattes. Il transpire sous ses plumes. C'est en bas là-bas, il a chaud. Mais devant tout le monde, il marche comme s'il n'y a rien. Qui me comprend? Sois en joie. Et puis j'ai envie de te dire, la joie même c'est un combat spirituel. Parce qu'il y a des gens là, ils sont assis là, ils attendent que ton malheur arrive. Et quand ils te voient sourire, peut-être que tu ne vois pas, mais ils ont vertige, ils ont envie de tomber même. Sois énervé. Il y a des personnes qui ne vont jamais supporter de te voir sourire. Et toi, tu vas pleurer pour leur faire plaisir. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Chaque matin, lave-toi, sape-toi, parfume-toi. On dit tu n'as rien, c'est pas grave. Mon ami, c'est ma poche. C'est moi et c'est, il reste combien dedans? Ne mets jamais plus ton dos dehors. Même si te reste 2000, marche comme si te restait 100 000. Et puis sois heureux. Quelqu'un va douter de ta pauvreté. Tu sais que tu n'as rien. Mon ami, je n'ai rien. Et puis tu es serein comme ça, de faire quoi? De pleurer. J'ai dit, il n'est rien, de pleurer. Déjà, même qu'il n'est rien. De prendre encore 100 fois pour aller payer Lotus. Il t'a déjà dit qu'il n'est rien. De pleurer juste quand t'as rien, là, il a enlevé 100 francs encore pour aller payer Lotus. Un pays où on n'a rien, mais on paye cash-nez. De compléter encore pour aller payer Lotus. Toi-même, il faut voir. Donc, prends un peu ma tête, me fait mal après. J'ai problème Dieu, j'ai pleuré quand tout ici, là, mes nerfs me titillent. De pleurer encore pour aller payer comprimé.
J'ai déjà rien. De faire quoi? De me pendre? De faire quoi? Bon, tu me rappelles que je n'ai rien, de me prostituer? Je ne suis pas Djandjou. Toi, tu as ça dans tes gènes. Moi, je ne suis pas une prostituée. Je crois en un Dieu qui est vivant. On monte, on descend. Un jour, il va relever ma tête. Et puis, il y a quoi? Non, avec ton sac 2000 là. Toi-même, avec ton sac 100 000. Aïe. Et puis quoi? Ta voiture coûte cher. Mais quand ils montent dans Wow, est-ce que tu te trouves pas où on a eu rendez-vous là? Aïe. Mais si ta voiture là, il y a planeur dedans. Là, tu peux dire que tu es venu en avion. Le plus important, c'est qu'on arrive où on est parti. C'est l'arrivée qui compte. Sois heureux, arrête de te stresser. Sinon, cette amertume là, ça tue beaucoup de couples. Beaucoup sont dans une pression. Ça tue même leur amour. Ils n'arrivent même plus à le vivre. Parce qu'ils sont en pression, en combat, mais avec l'imaginaire. Tu te bats par rapport à quoi? Peu importe l'argent que tu auras, il y aura plus riche que toi. Si tu veux regarder ça, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureux. Tu seras dans une chambre salon, tu vas dire non, s'il y a 2 chambres salon, je serai heureux. Tu vas habiter dans 2 chambres salon, tu vas aller rendre visite à ta camarade. Elle là, elle est dans 20 chambres, 8 salons. Tu es triste maintenant. Tu y arrives dans le salon, son salon, ça fait tes 2 chambres salon. Voilà, tu commences à pleurer encore. Est-ce que tu vas t'en sortir? Arrête. Bénis Dieu pour ta chambre salon. Si elle est dans le château, bénis Dieu pour son château. Ma chérie, vraiment, Dieu s'est manifesté dans ta vie. Que Dieu soit loué. Mais ton château, tes 2 chambres salon, là, c'est ton château aussi. Mon ami, chacun a un château. Président du Tchad, là, il n'est pas président des États-Unis, mais il est président aussi. Quand on compte les présidents, il est dedans. Niger, là, ils sont riches. Niger, là, ils font partie des pays riches. Mais quand on compte le président, son président, on le compte d'État. Mon ami, chacun a sa zone de confort et a sa zone de règne. Apprécie Dieu. Parce que pendant que toi, tu es en train de pleurer pour son château, là, il y a des gens aussi dans le fait d'entrer coucher, là. Toi, tu es le roi. Hein? Parce qu'eux, ils hantent. Et puis, ils se couchent. Toi, tu hantes, il y a salon. Et puis après le salon, là, tu te couches. Mais il y en a, lui, il rentre, il y a 2 chambres. Il y a salon. Et puis, c'est là, il se couche. Mais entre celui qui rentre et puis se couche, et puis celui qui a 2 chambres, il se couche, là. Qui est roi? Maintenant, toi, tu es dans la chambre, tu te couches, et puis tu pleures. Maintenant, entre celui qui est dans la chambre qui se couche, et puis celui qui est couché dans sa chambre, et puis il voit les passants passer par ici qu'au bois, voilà, pied de quelqu'un. Entre les deux là, qui est heureux? Qui est roi? Mon ami, chacun est roi quelque part. Maintenant, celui qui dort dans ce bois, il y a pied des hommes qui passent là. Entre lui et puis celui qui dort sur le pont là. Qui est roi? Aïe! Chacun est roi. Ton problème, c'est que tu t'attristes pour des choses inutiles. Bénis Dieu. Toutes ces inquiétudes-là ne servent à rien. Sois heureux. Tu es déjà dans l'eau. Tu ne peux pas dire que tu as froid. Aime ta vie et puis avance. Arme-toi de courage chaque matin. Et que ta joie, ton assurance soit ton armure. Et tu te tiens debout et tu affrontes la vie avec ton Dieu. Tu feras des exploits. Tu n'es pas maudit. Un maudit ne suffit pas à tout ce à quoi toi tu as suivi, tu as survécu. Regarde. Regarde ta vie. Ta vie est miracle. Moi-même, j'ai envie de changer ton nom pour t'appeler miracle. Miracle. Ta vie est miracle. Et toi, tu pleures. Tu pleures pour qui? Bénis Dieu. Quelqu'un lève la main et dit, Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Au nom de Jésus. Il y a une autre chose qu'il te faut définir encore pour avoir le courage dans la vie. Qu'est-ce qui me fait vivre? Et ça, je ne suis pas en train de te parler de Dieu te fait vivre. Ce n'est pas de ça que je parle. Qu'est-ce qui te fait vivre? Aujourd'hui, là, c'est vrai, tu n'as pas. Mais quand tu rentres à la maison, que tu vois la petite fille couchée, ou bien les petits garçons là sont couchés, c'est toi qui sais que tu n'as pas. Mais ils arrivent à dormir parce que maman est là. Ils sont tranquilles parce que papa est là. Des fois, même ils dorment là. Eux, mais ils ne savent même pas manger quoi qu'ils vont se réveiller. Toi, mais tu ne sais pas ils vont manger quoi. Mais eux, ils savent que s'ils dorment, ils se réveillent.
Ils vont manger. Tu es leur héros. Tu es leur assurance. Pour eux, là, tu es dangereux. En tant que tu es en danger. Juste quand te font les menaces depuis, ils disent, j'ai dit à mon papa, tu vas voir. Oh, papa, même là, lui, mais c'est à qui il va dire. Je ne sais pas si on se comprend. Tu n'as pas le droit de capituler pour ces gens-là. Et ils croient en toi. C'est la raison pour laquelle quand tu vas vendre ton placali, vends avec ton cœur. Parce qu'il y a un enfant qui croit en toi. Il y a quelqu'un qui croit en toi. Des fois, il y a ta mère qui croit en toi. Des fois, il y a tes frères qui croient en toi. Tu n'as pas le droit de capituler. Tu dois rester debout, arme-toi de courage. Tu fais quoi si tu ne te bats pas? Qu'est-ce que tu fais? Définis à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te maintient en vie? Et quand je parle de maintenir en vie, je parle pas de souffle de vie. Qu'est-ce qui te donne la force de lutter? Tu veux réussir, c'est par rapport à quoi? Quel est le défi qui est là? Regarde ce défi-là, tu comprendras que tu n'as pas le droit d'échouer. Quand tu comprends pourquoi tu es en train de lutter, tu ne te permets pas de pleurer et de te résigner à l'échec. Non. Bats-toi. Ta vie va connaître la gloire. Ceux qui sont milliardaires, là, ils ne sont pas nés écoles. Il n'y a pas un enfant qui vient au monde depuis la portefeuille sur ses fesses. Jamais. Même ceux qui ont bédou magique, là, ils ne viennent pas au monde depuis à de 10 000 dans sa bouche. Ils ne sont pas à bédou magique. Des voleurs comme ça. Toi, tu as bédou magique dans ta famille à pauvre. Et puis c'est nous, tu es rendu riche. C'est une parenthèse. Oui. C'est pas ça. Sois heureux. Pour qui tu te bats? Tu sais, tu ne peux pas avoir le courage si tu ne comprends pas pourquoi tu te bats. Il faut comprendre pourquoi tu te bats. Et il faut comprendre la véritable raison. Faut pas, arrête de te battre parce que j'ai envie d'avoir voiture aussi. Ça, ce n'est pas une bataille, c'est rien ça. Ça ne donne pas la force. Mais quand tu regardes comment ta mère a souffert, et tu dis, moi, ma mère, il faut que je suis ses larmes. Tu sais pourquoi tu te bats? Parce qu'à un moment donné, ton père t'a abandonné. Tes parents t'ont chassé. Tu es né orphelin. Il n'y a personne pour t'aider. Tu t'es dit, là où les hommes n'ont pas cru en moi, il faut que j'atteigne le sommet. Cette raison-là, elle est plus importante que perruque de ta camarade. Elle est plus importante que sac à main de ton ami, que voiture de ton camarade. Trouve-toi la raison pour laquelle tu te bats. Si tu trouves la raison, je dis, il y a une puissance qui va agir en toi. Tu vas te demander si c'est toi-même. La Bible dit, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Cette puissance, elle vient parce que tu sais pourquoi tu es en train de te battre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit par la puissance qui agit en nous. Regarde ton voisin, demande à ton voisin, pourquoi toi tu te bats? D'autres sont en train de se battre là, c'est pour payer sac. Ou bien pour avoir portable. On dit, iPhone 13 va sortir bientôt. Tu te bats pour ça. Toi, ta bataille là, c'est un peu compliqué. Toi, tu te bats pourquoi? J'ai envie de te dire, il y a des injures même que tu acceptes dans ton travail, puis tu sais pourquoi tu travailles. Donc du coup, quand on t'insulte, là, tu prends un jus et puis tu te pommades avec. Tu penses que ceux qui sont en Europe et qui sont en train de laver des vieux qui défèquent sur eux, tu penses que c'est parce qu'ils ont envie de laver? Mais ils savent de courage. Parce qu'ils savent pourquoi ils le lavent. C'est pas agréable. Mais quand tu veux réussir et que tu sais pourquoi tu te bats, il y a des choses que tu réussis à affronter. En temps normal, jamais. Jamais. Laisse-moi parler anglais même. Never. Jamais même. Quel vieux juste quand sont déféqués, quand sont lavés. Pourquoi? Tu as fini de faire ça pour ton papa? Mais tu fais ça pour papa de quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu sais pourquoi tu te bats. Maintenant, il y a des personnes qui font ça juste pour avoir ça Gucci. Tu ne sais pas pourquoi tu laves quelqu'un. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Bien-aimé, trouve la raison pour laquelle tu veux réussir. Trouve la raison pour laquelle tu te bats. Tu verras que cette raison, elle va devenir comme un carburant dans ta vie. Une source d'énergie inépuisable. Parce que même quand tu voudras te reposer, tu vas comprendre que la route est encore longue. Tu vas trouver la force de te lever et te dire, quelqu'un compte sur moi. On se repose quand tout va bien.
Est-ce que quelqu'un va se battre à partir d'aujourd'hui? Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand c'est l'heure de te battre, même Dieu ne te répond plus? Jésus est descendu parce qu'il devait avoir le nom au-dessus de tout nom. C'est ça? Quand l'heure a sonné, lui me l'a dit, cette heure est à vous et à la puissance des ténèbres. Mais dans cette période-là, quand il a prié, est-ce que Dieu a répondu? La Bible a dit, Seigneur, s'il est possible que tu éloignes la coupe. Dieu a répondu. Quand il était devant Lazare là-bas, il faisait bouche. Père, je te prie. Parce qu'il sait que tu m'exauces toujours. Mais là-bas, là, la prière là n'était plus valable. Il sait que là, on ne peut pas l'exaucer toujours. Il n'a pas fait tchatch. Parce qu'au moment de te battre pour réussir, au moment de payer le prix pour réussir, même Dieu devient muet. Il devient muet. Il ne parle plus, il te regarde. Parce que c'est l'effort qui fait le fort. Quand la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts, la Bible complète vous dit, parce que vous avez vaincu le malin. On n'est pas fort sans victoire. Et on n'a pas la victoire sans combat. Beaucoup veulent réussir, ils ne veulent pas se battre. Même Jésus qui est Dieu fait chair, fils unique du Père, il a prié, son papa n'a pas parlé parce qu'il était temps de se battre. Tu veux être Seigneur des Seigneurs, porte ta croix maintenant. Il dit non, il faut éloigner. Éloigner quoi? Tu es sérieux? Si il te répond, il te considéré. Jésus prie, silence radio. Lui-même, il a compris que silence là, c'est un message. Il reprend maintenant. S'il n'est pas possible, bon, qui t'a dit que ce n'est pas possible? C'est le silence là. Quand c'est le temps de te battre, le silence de Dieu devient un message. Vous dites, hey, arrête de m'appeler, bats-toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Affronte la vie. Ce n'est pas partout on l'appelle. Des fois tu l'appelles, il te regarde, il ne parle plus, parce que ce n'est plus à lui de faire. C'est à toi de faire ta part. Lui, il va faire sa part devant. Quand on va te tuer là, il t'attend au 3e jour pour te ressusciter. Il va faire sa part devant, mais en attendant, toi, fais ta part. Soulève ta croix, va, ils vont te shooter là-bas. Shootez-le, crachez sur lui qui était ici. Chicotez-le, pointez vite. Lui-même, il est sur la croix et puis il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli a balé? Jamais. Ben, c'était le temps de se battre. Ne remplace pas le travail par la prière quand c'est temps de travailler. C'était le temps pour se battre. Il dit, est-ce que tu peux éloigner la coupe? Tu veux devenir grand, tu veux qu'on éloigne la coupe? À quelle heure tu vas devenir grand? Vois maintenant, on va avancer. Qui me comprend? Qui me comprend? Et ça, les mamans font ça souvent à des enfants. L'enfant, il n'aime pas le médicament. Non, maman, il y a pas après. Maman, il y a pas après. Maman, qu'est-ce que les mamans font? Maman africaine. Il y a quelqu'un qui bloque pied là-bas. Et l'Afrique a un incroyable talent de torture. Il y a quelqu'un qui attrape. Bloquez son cou. Oh, mettez dans son nez, on va avancer là. Et puis, c'est là que tu vois, il y a toujours une grande sœur démoniaque dans la famille. Elle est spécialiste pour t'attraper, pour qu'on mette médicaments dans ton nez. Elle ne va jamais te défendre. Et puis il y a un grand frère, c'est à ce moment bien précis là que lui-même derrière le fauteuil là comme ça. Il veut t'attraper même. Qui me comprend? Cette couple ne l'éloigne pas, c'est le moment de subir. Il y a des combats qui rentrent dans la dimension de ce qui est vital. Dieu ne peut pas les mener pour toi. Dieu a demandé à Israël d'aller jusqu'à Canaan. À la porte de Canaan, il lui a dit, voilà le pays. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voici le pays que j'ai promis à votre père de vous donner. C'est-à-dire que de toute façon, vous êtes déposé devant le pays là. Vous et moi. Le contrat, c'est fini. Mais lisez. Pour rentrer à Canaan, le thème là, c'est conquête de Canaan. Parce que Canaan, là, ils ont pris ça avec la guerre. Chaque tribu devait rentrer pour se battre, pour arracher son territoire. Ce n'était pas une plaisanterie. Dieu n'était plus là pour faire fin. Dieu ne cède pas au caprice quand c'est le temps de te battre. C'est pourquoi tu dois savoir pourquoi tu te bats. Et c'est ton courage qui va te donner la force d'affronter la vie. Arrête de pleurer. On ne réussit pas parce qu'on pleurniche. Des fois, le silence de Dieu se manifeste pour te dire, hey, c'est le temps de te battre. Arrête de pleurer ici. Quelqu'un t'en a arraché ton foyer et toi, tu es là, tu pleures. Tu pleures quoi? Tu pleures qui? C'est funérailles? C'est funérailles?
Elle arrache parce qu'elle a porté collant. Collanise-toi. Ah, imaginez pas toi. Quand il arrive à la maison, maquille-toi. Masse ses pieds. Tire son cou. Je n'ai pas fait ce que tu peux, mais il faut te battre. Chacun s'assoit. Dieu le pousse. C'est le moment de te battre. Il dit non. Il dit si, non, si c'est pour moi, vraiment, ça va venir. Hein? C'est pour toi, moi, ça va venir. Attends, il ne faut pas bouger. Attends. Il faut te battre. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, tu veux réussir, bats-toi. Et Israël s'est battu pour prendre un territoire que Dieu lui-même avait promis. Vous pensez que les promesses de Dieu vont descendre de votre vie comme ça, boum, comme bonus orange? Tu as souscrit, tu as 200 minutes d'appel. C'est aussi simple que ça. Jésus dit, si personne ne se charge de sa croix pour me suivre, il n'est pas digne de moi. Il a pris la grande croix, mais toi tu as ta petite croix attrapée pour le suivre. Bats-toi. Mais ce qui va te donner la force dans le combat, c'est la raison pour laquelle tu te bats. Si tu as des enfants, regarde les enfants. Et puis dis-toi, si jamais tu meurs dans cette pauvreté et dans cette situation, tes enfants deviennent qui? Toi-même tu vis là, personne ne t'aide. C'est tes enfants qui vont aider. Quand tu finis de réfléchir à ça, là, tu vas te battre. Et je ne sais pas si on se comprend. Quand tu finis de réfléchir à ça, tu vas te battre. Si Dieu t'envoie sur la terre européenne, c'est pour te battre. Sur la terre africaine, c'est pour te battre. Dans un pays étranger, c'est pour te battre. Est-ce que vous savez que je veux ouvrir un temps de prière pour ceux qui sont à l'étranger. Mais je ne sais pas si on va le faire sur Facebook. Mais ça sera un séminaire. Je vais vous faire comprendre une chose dans la Bible. Le droit de l'étranger. Est-ce que vous savez que quand tu es étranger dans un pays, il y a une angéologie qui s'active pour que tu prospères? Si. C'est la raison pour laquelle prenez le temps et puis remarquer. Dans les pays, majoritairement, l'économie du pays est gérée par des étrangers. Parce que l'étranger a un droit. C'est pourquoi toi qui es en Europe, dans un pays étranger, tu as un avantage sur ceux-mêmes qui vivent dans le pays. Tu as un droit. Si on ne t'a pas montré comment appliquer ce droit-là bibliquement, tu ne sauras pas comment prospérer sur cette terre. Aïe, 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 aïe. Regarde ton voisin et puis dis-lui, qu'est-ce qui te fait vivre? Alléluia. Waouh. Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es? Tu écris? Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es? Est-ce que tu t'acceptes? Tu ne peux pas être heureux si tu ne t'acceptes pas. Arrête de trouver des défauts sur toi. Non, j'aime mes pieds, mais j'aime pas mon ventre. J'aime mon ventre, mais j'aime pas mon nez. J'aime tout, mais j'aime mon front là. Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es? Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es? Ne rentre pas dans le complexe d'infériorité. Accepte-toi tel que tu es. Si tu es court, accepte-toi. Tu vas faire comment? C'est Kamania. Il faut
Et puis j'ai envie de te dire, peu importe la manière dont tu es physiquement, c'est la mode qui n'ira pas avec toi, mais le style peut aller avec toi. Si tu es frustré à cause de ta forme, c'est parce que tu veux suivre la mode. Oh, ta forme ne peut pas suivre la mode. Arrête de suivre la mode. Et crée-toi un style. Tu verras que quand tu vas te créer ton style, tu ne seras pas à la mode, mais tu seras chic, propre. Quand tu vas passer d'un endroit, on saura que l'homme est passé. Oh, tout le monde est à la mode. Hein. Les robes tendance, tout le monde a porté robe tendance. Toi, tu n'as pas robe tendance, mais ton petit style que tu as envoyé là, tu as laissé des traces. Accepte-toi comme tu es. Accepte-toi. Chrétien, tu ne peux pas guérir ton âme si tu ne réponds pas à toutes ces questions que je suis en train de te poser. Et cette prédication n'est pas valable seulement que pour les couples. Même dans la vie de tous les jours, ce message-là, sa place. Connais-toi et puis aime-toi. Accepte-toi. Apprécie-toi. Mets en valeur qui tu es. Personne ne va le faire à ta place. Alléluia. Une autre question. Est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance en moi? Qui a confiance en lui? Là, c'est normal que tout le monde lève la main. Mais tu sais, c'est pas ici on voit ça, c'est sur le terrain. Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as de l'assurance? Est-ce que tu n'es pas complexé? Est-ce que tu ne ressens pas un complexe d'infériorité? Est-ce que tu sais que le fait que quelqu'un soit plus riche que toi ne le rend pas supérieur à toi? C'est juste un être humain. C'est rien d'autre. Mais en Afrique, majoritairement, à cause de la pauvreté, on a tendance à croire que celui qui a l'argent est mieux. Et automatiquement, quand tu te retrouves à côté de cette personne, tu as l'impression d'être inférieur, diminué. C'est dans ta tête. Ce n'est pas dans la vraie vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que personne ne t'influence. Est-ce que tu sais que si quelque chose ne vit pas en toi, tu ne rencontres pas cette chose? Si tu marches avec des milliardaires, c'est que milliard vit en toi. Entre milliard et toi, il n'y a qu'un pas. C'est que Dieu veut t'envoyer là-bas. Tu marches avec les autres, tout le monde est riche. Tu ne te vois rien. Tu penses que c'est pour rien que tout le monde est riche? C'est parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mais j'ai envie de te dire, les glons au milieu des aigles ne s'envolent pas. Mais avec le temps, il va voler. Qui me comprend? Les glons au milieu des aigles ne s'envolent pas. Mais avec le temps, il va prendre son envol. C'est que question de temps. Si les oiseaux de même plumage volent ensemble, si vous tournez ensemble, c'est que vous êtes de la même race. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu marches avec des milliardaires, que c'est eux qui aiment causer avec toi, c'est qu'en toi, il y a les germes. Oh, il y a les germes. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas négliger le noyau de la mangue. Dans ce noyau-là, il y a un grand manguier qui peut te donner de l'ombre. Quand c'est tout petit, tu peux attraper ça main dans ta main. Mais quelqu'un peut attraper un noyau dans sa main. Mais est-ce que quelqu'un peut attraper un manguier dans sa main? Mais le manguier, il sort d'où? Du noyau. Ta petite vie qui est là, demain, c'est elle qui a couvert toute la région, la famille, le village. Aujourd'hui, on pense que tu es petit comme ça. On arrive à te tenir dans la main, mais bientôt, tu vas produire un arbre et cet arbre va donner plusieurs fruits. Aie confiance en toi. Si tu ne crois pas en toi-même, ça craint. J'ai dit au culte précédent, le problème de Josué c'était ça. Il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas en lui-même. Dieu dit, toi-même fortifie-toi. Oh non, la Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Mais celui qui le fortifie dit, Josué, toi-même fortifie-toi. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas confiance en toi. Tu avais confiance en Moïse, mais tu n'as pas confiance en toi-même. Je te dis que tu vas prendre la place de Moïse et puis tu trembles. Donc toi-même, il faut t'encourager. Beaucoup sont ici, ils croient en Dieu, mais tu ne crois pas en toi-même. Dieu t'envoie sur le terrain, mais ton complexe d'infériorité fait que tu bégayes là-bas. Tu baisses la tête comme ça. Tu t'abaisses comme ça à cause de l'argent.
Dieu ne t'envoie pas dans un endroit s'il ne sent pas que tu as la dimension de cet endroit. Alors peu importe ce que tu rencontres, sache qu'en toi, il y a la même nature de grandeur en toi. Sinon, tu ne peux pas les rencontrer. Tu es là comme ça, tu connais le commissaire, tu connais les généraux, tu connais les hommes d'affaires. Tu penses que c'est pour rien? Dieu est en train de mettre autour de toi des mesures d'accompagnement parce que bientôt, le royaume des cieux va voter ton budget de souveraineté pour te permettre de commencer à fonctionner. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence à mettre déjà tout ce qui est connexion autour de toi parce que bientôt, ces connexions-là te seront utiles pour accomplir la mission. Et toi, au lieu de profiter de ça, tu pleures, tu te vois inférieur. Tu te vois inférieur. Or, de fois, le commissaire que tu vois aujourd'hui, ou bien le DG que tu vois aujourd'hui, demain peut venir te dire, mais tu n'as pas 200 millions à me prêter là-bas. Et puis tu vas te dire, la vie là, moi, on me demande 200 millions. Ce n'est pas 200 000, hein? 200 jusqu'à 100 millions. Tu risques de te mirer, te pincer pour savoir si c'est toi. Mais c'est le son qui est grand, sinon il n'y a rien dedans. Qui me comprend? Tu prospéreras. Arme-toi de courage et puis bats-toi. Aujourd'hui, j'ai envie de prophétiser, mais je veux prophétiser par le message. Je veux que quand tu quittes ici, que ton sommeil soit troublé. Ton sommeil doit être troublé, mais par l'envie de réussir. Il faut que ça te dévore au point de te rendre ambitieux et non envieux. Celui qui est ambitieux a soif de réussite et il se bat pour réussir. Mais celui qui est envieux convoite la réussite de ses amis. Tu réussiras. Quelqu'un n'a pas bien dit amen, ça me dérange. Quelqu'un n'a pas bien dit amen, ça me dérange. Alléluia. 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 Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Je poursuis ou bien je prie? Je poursuis ou bien je prie? L'autre question que je vais te poser. As-tu des vrais amis? Pour te connaître toi-même, il faut savoir qui t'entoure. Parce que si tu ne sais pas reconnaître les faux amis, c'est que toi-même tu ne te connais pas. As-tu de vrais amis? Tu penses que parce que tu causes avec quelqu'un, c'est ton ami? Parce que tu te confies à quelqu'un, c'est ton ami? Parce que tu plaisantes avec quelqu'un d'autre, c'est ton ami? C'est quoi ta définition de l'amitié? Quoi, des amitiés qui t'ont abandonné quand tu n'avais rien, et dès que Dieu t'a révélé, ces amitiés-là réapparaissent? Est-ce que tu as de vrais amis? La Bible dit, l'ami, dans les moments difficiles, se montre comme un frère. Maintenant, toi, regarde, est-ce que tu as des amis? Tu as des gens avec qui tu causes, mais quand ça commence à être chaud sur toi, est-ce que tu as amis? L'ami, c'est quelqu'un, tu peux l'appeler comme ça, puis t'enlève d'un problème. Est-ce que tu as amis? Est-ce que tu as amis? Je vais te le dire à quelqu'un quelque chose. Est-ce que tu as amis? Maintenant, si tu sens que tu n'as pas d'amis, parce qu'en réalité, ils sont nombreux, mais tu ne peux pas compter sur quelqu'un, pourquoi tu te surcharges? Tu te surcharges, c'est pourquoi? Tu aimes causer, quoi. Tu n'as pas envie de réussir, tu as le temps pour causer. Moi, je n'ai pas le temps pour causer. Moi, je n'ai pas... Ouh, qui a remarqué que j'ai toujours une nouvelle chose que je fais? Là, on a quitté là-bas, dans 2 semaines, dans le stade d'Angré. Le samedi prochain,
On est ici à la retraite spirituelle. Le jeudi, on a programme avec les femmes. J'ai toujours une nouvelle chose à faire. Je n'ai pas le temps pour causer. Toi, tu as réussi quand tu as le temps, tu causes. Moi, je n'ai pas encore réussi. Je n'ai pas le temps pour causer. Je cours après mon objectif. Donc, celui qui me suit, même qui n'arrive pas à se synchroniser avec mes objectifs, lui-même va sentir que ma vie le rejette sans que moi-même je le rejette. Parce que je n'ai pas le temps pour accorder du temps à quelque chose qui ne sert pas mon objectif. Toi, tu as ami pour aller manger un poulet seulement. Toi, ton ami, c'est pour aller au restaurant, pour boire bière, chercher femme, causer, critiquer. C'est ça ton amitié. C'est que tu as un esprit pauvre. Il n'y a pas un démon qui te fatigue, c'est ton esprit qui te fatigue. Ton esprit est appauvri. Parce que la pauvreté même là, elle est consommée dans la mentalité. C'est les riches qui ont dit que le temps, c'est de l'argent. Et ça, c'est une mentalité de riche. Celui qui veut réussir, il ne prend pas son temps pour faire des choses inutiles. Il a un emploi du temps. Et il court. Il n'a pas le temps. Lui, il s'est dit dans 1 an, dans 2 ans, il doit être propriétaire de encore 1 ou 2 maisons. Il n'est pas en train de dire, on causait parler de Messie. Quelle causerie? Est-ce que tu as vu le film la dernière fois là? Le film. Je ne sais même plus c'est quand la dernière fois je me suis assis pour commencer à regarder télévision, même comme les gens regardent télévision, puis en s'assoit, il y a un film du début jusqu'à la fin. Pourquoi il y a des gens qui sont riches? Tu vois, les acteurs, ils sont pauvres. C'est des gens qui tournent pour te distraire pendant qu'eux, ils travaillent. Je réponds. Le film qui te distrait là, c'est leur travail. C'est-à-dire qu'en t'envoyant à être distrait, eux, ils sont en train de travailler. Et puis toi, tu laisses ton travail pour être distrait par quelqu'un qui te distrait en travaillant. Aïe! Non, le film là a commencé. Et c'est qu'aujourd'hui, là, elle va l'embrasser, la dernière fois. Elle veut l'embrasser, elle n'a pas pu, non. Elle va l'embrasser. Et puis tu laisses tes galettes pour aller voir quelqu'un qui va payer parce qu'elle doit l'embrasser. Bon, entre elle et puis tes galettes, là, qu'est-ce qui va payer ton loyer? Des fois, les gens sont pauvres dans leur tête, tout simplement. Quand tu es pauvre dans ta tête, là, tu mets ton temps dans des choses, mais qui ne peuvent pas produire, dans des choses stériles. À quoi tu utilises ton temps? Tes nombreux amis, là, si tu sens que dans tes défis, ils n'ont pas de place, pourquoi tu t'encombres? Quand on a un ami, c'est pour se battre avec lui. Quand tu te bats seul, pourquoi tu t'encombres? La Bible dit, Lazare était l'ami de Jésus. C'est à quel temps? C'est-à-dire que quand Jésus n'a pas encore commencé son ministère, c'était son ami. Mais quand il a commencé son ministère, ceux qui l'accompagnaient dans son ministère, il dit désormais je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Ton ami là, c'est celui qui se bat avec toi pour réussir dans ta vie. Lazare n'a pas suivi Jésus, il est resté à Béthanie. On dit il était, parce qu'il est resté à Béthanie. S'il avait suivi Jésus, on aurait dit Lazare, l'ami de Jésus. Quelqu'un qui était mon ami, c'est qu'il n'est plus. La preuve en est, Lazare est tombé malade. Il n'a pas envoyé quelqu'un chercher Jésus. Tu sais qui a envoyé? Tu sais qui a envoyé? Marie. Voilà pourquoi la résurrection de Lazare a commencé. Son histoire a commencé en précisant que c'était le frère de la femme qui avait donné le parfum à Jésus. Parce que Lazare n'est pas ressuscité parce qu'il était l'ami. Il est ressuscité parce que sa soeur a posé un acte de foi qui a parlé en sa faveur. Sinon, Jésus savait qu'il était malade, mais Jésus n'est pas venu. Jésus n'a pas le temps pour des personnes qui ne luttent pas pour la vision. La Bible dit, on l'a envoyé encore chercher, il dit, il dort, laissez-le.
Comme depuis, il n'a pas encore compris que la vie, là, c'est la priorité, c'est la réussite. J'ai grandi à lui, je suis en train d'être Seigneur des Seigneurs. Lui, il est en train à Béthanie là-bas. Sa vision, c'est Béthanie, qu'il est en train de mourir à Béthanie. Il est né à Béthanie. Il grandit à Béthanie. Il s'est marié à Béthanie. Il est tombé malade à Béthanie. Il est mort à Béthanie. Ils sont enterrés à Béthanie. Il n'a qu'à rester là-bas. Quelqu'un qui n'a pas de vision. Vous avez connu à Sikoji, il est dans Sikoji, il ne veut pas quitter Sikoji, il est à Numambo, il ne veut pas quitter, bouge, sors, essayez ça, et pourquoi ça, et toi à Numambo, sans fil, fou, dehors. Il ne faut pas me contaminer jusqu'à quand je vais revenir là-bas. On ne sait pas parler devant. Il y a des amis là, ils sont avec toi, mais eux-mêmes ils ne veulent pas bouger. Jette-les. C'est contagieux ce genre d'amis. Ils ont leurs amis. Ils ont une association de non-réussite. Il n'a qu'à le souscrire là-bas. Il va payer son badge. Il va aller aux réunions. Tu vas venir marcher avec quelqu'un qui n'a pas envie de réussir. Toi-même, tu es déjà enfant de pauvre. Tu vas venir marcher avec quelqu'un qui n'a pas envie de réussir. Deux pauvres qui s'associent, c'est des rêveurs. Tu n'as rien, il n'a rien, on n'a rien. Et puis tu ne veux pas te battre encore. Et puis en cause de quoi? On est dans l'eau. Est-ce qu'on peut dire on a froid? Comment nager pour sortir là? Ça on pense. Et puis toi tu es là, tu as le temps des choses inutiles. L'eau là, ça t'a pas encore bien mouillé. Tu as pensé à celui qui a arrêté sur la rive là. Hey, lui, il a arrêté sur la rive, il cause. Toi tu es dans l'eau, lui il a arrêté dehors. Toi tu es en train de le critiquer. Il ne faut pas chercher à nager pour sortir. Il y a des gens qui sont dans ton environnement, tu les appelles amis, qui n'ont pas envie de bouger en réalité. Entends-toi, il y a une ambition qui déborde en toi. Des fois quand tu te regardes, tu te dis, je suis né pour marquer ma génération. Tu sens ça à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui te dit que tu n'es pas n'importe qui. Quand c'est comme ça, ne perds pas ton temps avec n'importe qui. Ton temps est précieux. Que ton travail soit ta priorité. Que ton objectif soit ta priorité. Chaque année, vise la lune. Si tu rates, tu vas tomber sur les étoiles. Si tu as loupé étoile, nuage va te rattraper. Qui me comprend? Chaque année, tu n'as même pas l'an de magasin, mais mets dans ta tête, à la fin de la journée, on va terrain. Oh, tu n'as pas l'an de magasin. Vise, attends, qui me comprend? Vise la lune. Si tu loupes, tu tombes sur étoile. Tu as raté étoile, nuage là, peut te rattraper. Aie une grande vision et donne-toi un délai. Le délai là, c'est la pression que tu te mets en fait. Tu ne te dis pas j'ai le temps, j'ai pas le temps. J'ai 6 mois. Toi-même tu sais que ce n'est pas réalisable, mais comme tu es un Dieu, tu te lèves et puis tu te bats pour réaliser. Tu vas voir si ton Dieu est vivant ou pas. Qui me comprend? Tu te prives de certaines choses pour réaliser. Tu économises. Il y a des choses que tu pourrais t'offrir. Tu te prives de ces choses parce que tu as un objectif que tu as réalisé dans 6 mois. Tu as fixé le délai. Qui me comprend? Quand on a commencé le chantier, je disais à l'entrepreneur, j'ai dit j'ai 3 mois pour faire au moins 2 cultes ici. Il dit révérend, de quoi tu parles? C'est comme ça moi je fonctionne. Je me challenge comme ça. Est-ce que vous savez que depuis le jour où ils ont commencé à mettre les briques en terre, chaque soir je viens, je m'assois sur briques, je regarde l'endroit. Des fois je fais photo et mets sur Facebook. Qui a vu ça? Je m'assois, je regarde les briques. Et puis j'imagine l'endroit plein. Et ici, bête, hein. Là où il y a le pupitre, je marche. Ah, la Bible dit, on dirait un fou. Et puis je parle à la foule. Je rentre, les chaises sont vides. Et je dis à mes enfants, mais regardez, l'endroit est rempli. Tu sais pourquoi moi je vois rempli? Parce que chaque soir, je venais rempli, même dans ma tête. La foi, c'est la folie. Si tu n'es pas un psychopathe, tu ne peux pas vivre par la foi. Et quand j'ai fini de visualiser, j'ai dit j'ai 3 mois. Donc pendant ces 3 mois, je ne compte pas me donner de repos. Je vais me battre en visant 2 cultes en 3 mois. Si j'ai raté 2 cultes, au moins il a fait un culte qui est plein. Je vise la lune. Si je rate, je tombe sur étoile. Si j'ai loupé étoile, le nuage va me rattraper. Qui me comprend? C'est comme ça quand tu veux réussir. Toi-même, tu es déjà petit, tu rêves petit encore.
Non, Seigneur, je peux avoir une petite maison avec un petit mari, des petits enfants, une petite voiture, avec une petite fenêtre. Seigneur, petit compte en banque, s'il te plaît, Père, donne-moi un petit porte-clés. Tu es mauvais comment? Vous pensez que c'est à quel moment Abraham a vu? C'était la nuit. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, sors. Quand tu es un homme de vision, c'est la nuit que tu réfléchis. C'est pas matin. Il dit, Abraham, sors. Lève les yeux et compte les étoiles. Étoile apparaît à quel moment? C'est dans la nuit que Dieu a fait voir la préfiguration de ses enfants. Oh, il n'avait pas enfant. Ah là 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 là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton rêve doit te donner une folie qu'on appelle la foi. On doit sentir que tu es un malade mental. C'est-à-dire que quelqu'un doit être en train de causer avec tes parents. Il doit dire, celui-là, il n'est pas équilibré. Mais oui, tu ne peux pas avoir Jésus et puis tu seras équilibré. Tu es équilibré vers quel côté? On est équilibré lorsqu'on est logique, lorsqu'on est ordinaire. Mais quand on a Jésus, on est extraordinaire. Quelqu'un qui est extraordinaire, quelqu'un qui est ordinaire ne peut pas le comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais toi, tous ceux qui sont ordinaires te comprennent. Et puis tu es un Dieu extraordinaire. Il faut regarder. Quand je ferme mes yeux, regarde, dites-moi, est-ce que la salle est super pleine? Est-ce qu'elle est super pleine? Un pasteur ordinaire aurait dit, il est rempli ici d'abord. Elle sera bien pleine avant de penser à aller ailleurs. Mais moi, il m'a fallu, après un temps de prière, une seule vision. Et quand je suis rentré ici, je paniquais même. Qui était là ce jour-là? Qui était là quand j'ai commencé à voir où on doit mettre les gens? Tenez-vous debout. Et j'étais ici. Et puis je disais à mes enfants, c'est rempli, c'est rempli. Je regarde, je dis, mais ils sont là, il n'y a pas de place. Bon, montons, on va sur la dalle, on peut faire une salle. D'autres pensaient que j'étais fou. C'est-à-dire que les gens n'étaient même pas encore assis. Moi, je voyais l'endroit plein. Jusqu'à, je me mettais bien l'impression, il faut qu'on quitte. Tu penses que si tu es équilibré, que tu es normal, tu peux vivre comme ça. Et pendant qu'on est en train de faire 3 cultes qui ne sont même pas super pleins, je suis en train de construire. Parce que je ne vois rien de petit dans ma tête. Toi, qu'est-ce que toi tu fais au nom de la foi? Tu attends que ça vienne avant de faire. Or, celui qui a la foi, il croit sans avoir vu. Physiquement, ce n'est pas là, mais la foi te met une pression. Et quand tu es ambitieux, tu ne dors pas. Tu te lèves et tu bâtis. Arrête de pleurer. Tu veux être meilleur? Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Quand tu quittes ici, qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce que tu décides de faire? J'ai pris le temps, je t'ai parlé sans donner le nom de ton village aujourd'hui parce que tu connais ton village. C'est comment mettre courant là-bas que tu ne connais pas. Il faut que je te prêche comment courant va arriver dans ton village. Laisse les sorciers en paix. Eux aussi, là, Dieu leur a donné le souffle de vie. C'est pas que toi, sur tes problèmes, tout le monde a mouru au village. Je te dis que tu es ton premier problème parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en toi. Tu n'as pas l'assurance. Tu doutes. Et tu as peur. Tu as peur de qui? Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. 2021, c'est ton année. Tu sais, si ce n'est pas ton année, moi, il y a parti pour te laisser. Hein. Ça, je t'ai dit. Il a dit ça à Koumassi. Je lui ai dit, c'est que Dieu vous a donné pendant des années que vous avez négligé. La porte est ouverte. Dieu est en train d'envoyer ça ailleurs. Il pensait que c'était un musulman. Aujourd'hui, il ne me gagne même pas pour un culte. Mais ils viennent maintenant à l'église. Ce matin, on me dit, ils étaient là. Et dit, ah, ils sont là. Or, comme moi j'étais là-bas, il fallait les poursuivre pour venir. Ah bon? Donc vous connaissez maintenant l'importance. Ça n'a pas encore commencé. Quand vous allez venir voir celui qui était sur l'étage de Koumassi, non loin de la grande mosquée, dans une salle de 2000 personnes, où il fait 2 cultes, 3 cultes, ils sont 6000. Vous allez réaliser que ce que vous avez eu à 50, que vous avez négligé, 6000 personnes cherchaient ça. Bien-aimé, écoute-moi. Quand tu es ambitieux, tu ne regardes pas l'évaluation des gens pour t'évaluer. Toi-même, tu te mets au niveau rattaché à ton rêve. Une vision n'est pas réalisable par un homme. C'est pourquoi je n'ai jamais compté sur un homme. Je compte sur Dieu parce que je ne suis pas en train de faire autre chose que la vision. Tu réussiras
tu réussiras. Avec ou sans tes parents, tu réussiras. Parce que tu as un Dieu. Tu réussiras. Tiens-toi debout, dis je réussirai. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui? Quand tu vas rentrer à la maison, va sur la page Facebook. Et le soir, avant de dormir, écoute là. Doucement, étant seul, il faut réécouter. J'ai dit avant de dormir. Et ça doit être la dernière chose que tu écoutes avant de dormir. C'est que tu écoutes, quand tu viens d'écouter là, tu réfléchis à ça. Et puis en réfléchissant là, tu dors. Dieu va te parler. Je ne plaisante pas. Hein. Écoute-moi, je ne plaisante pas. Dieu va te parler. Tu vas voir quelque chose de clair le soir. Tu sauras que je n'étais pas en train de prêcher, mais j'étais en train de prophétiser. Dieu va te parler. On n'a pas le temps. Ah oui, on n'a pas le temps. Qui a le temps ici? Qui n'a pas le temps? En tout cas, moi, il n'y a pas le temps. Ouh, j'ai pas le temps. Moi, j'ai fait quoi à Dieu? Et puis mes camarades roulent dans les Maserati, dans les Ferrari. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? J'ai pas le temps. Ouh. Hein? Hein? À toi, wow, te suffit. Sois fort. J'ai pas le temps. Il y a des pasteurs qui ont des jets privés. Moi, j'ai pas le temps. Je vois quelqu'un qui a construit une église de 100 000 membres. 100 000 personnes dans une salle. Et puis tu n'as même pas encore 500 personnes, toi tu dors. Et puis tu arrives à faire songe. Le comble, tu arrives à causer. Tu es juste pauvre dans ta tête, c'est tout. Le championnat allait au-delà d'avoir voiture. Il est question maintenant de conquérir les nations. Il est question maintenant d'évangéliser, d'envoyer des personnes à quitter l'idolâtrie, au Burkina, au Gabon, partout. Il est temps de ces choses. Et toi, tu es concentré dans ton abobo avocati, sous bâche, et 30 personnes. Tu es trop bishop. Tu es en paix. Et tu dors dans le studio. Toi-même. Non, laisse-moi voir. Toi-même, si c'est injure. Toi-même. C'est studio là. On va d'autres ici, tu dors dans chambre salon, tu arrêtes de te battre, tu as chambre salon, il y a climatiseur dedans, tu es trop arrivé. Chambre salon c'est quoi? Chambre salon c'est quoi? J'ai dit apprécie ta vie, aime ce que tu as, mais écoute-moi, l'ambitieux, il lutte pour aller ailleurs. Mais dans sa foi, il bénit Dieu pour là où il est. Mais ça ne veut pas dire que là où il est là, c'est trop le top. Qui me comprend? Bataille. Tu dors dans le salon des gens, arrête de dire non, qui tape la table quand tu dors. C'est normal qu'on tape la table pour que tu es chez toi. Boum, oui, bra, ferme la porte. Loufien. Oh, on sait que tu as couché. C'est Dieu qui dit, mon ami, lève-toi, va travailler, tu vas avoir sur toi. Qui me comprend? Il n'y a pas deux prophéties. Il faut que ça change. Tu es un lion. Il faut que ça change. Cœur de lion ne recule pas devant chat. Non. Élu Saint-Esprit, nous on ne recule pas. Si tu recules ici, c'est que tu n'es pas de la race des vainqueurs. Nous on ne recule pas. Goliath est là, on l'affronte et puis on coupe sa tête. Et puis il n'y a rien. C'est quand on est jeune même là, que nous on est grave même ici. Ah oui, plus on est jeune, plus on est méchant même. Tu vas marquer ta génération. Prenez le temps et remarquez le peuple que Dieu envoie ici. C'est majoritairement des jeunes. Vous savez pourquoi? Parce que l'onction même qui est ici là, est tombée sur la vie d'un jeune. Et un jeune qui voit un jeune, ce jeune-là doit créer en lui la foi. Vous dites, ah, en temps normal, c'est ma promotion. Des fois même c'est mon petit frère. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, il est à ce niveau-là. Et pour moi, je suis à ce niveau-là. Même si je ne suis pas envieux, mais étant ambitieux, il faut que je me mette à travailler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il lève, il commence à dire à Dieu, donner la force qui fait tomber les montagnes. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu.
Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu de te donner la force d'être heureux en tout temps, en toutes circonstances. Que ta joie ne soit pas gâchée à cause de ce qui te manque. Que rien ne soit capable d'altérer ton bonheur. Que ton bonheur soit inoxydable. Que ton bonheur survive à toute épreuve. Et que ta vie dégage la joie. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors tu vas dire à Dieu de t'accompagner dans ton défi. Tu vas dire, Seigneur, c'est vrai, je veux m'armer de courage. Mais si je vais seul, qu'est-ce que je peux réussir? Tu me connais. Moi seul, Wilfried, là, qu'est-ce que je peux réussir? Toi seul où tu as arrêté là, qu'est-ce que toi tu peux faire? Même si tu te bats, si Dieu ne t'accompagne pas, tu peux faire quoi? C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, Seigneur, implique-toi dans mon combat. Accompagne-moi. Parce que c'est vrai, je vais me lever pour me battre. Mais c'est sur toi je compte. Tu es mon devant. Oh, tu es mon derrière. Tu es le Dieu en qui je me confie. Tu es celui sur qui je compte. Quand je fais bouche là, c'est parce que tu es là. Quand je dis on ne peut rien me faire, c'est parce que tu es là. Quand je dis on monte, on descend, je suis sûr que je vais réussir, c'est parce que tu es là. Si toi tu ne le fais pas, je peux faire quoi? Il faut poser la question à Dieu. Si tu ne m'accompagnes pas, moi, et puis tu dis ton nom, moi Wilfried, là, je peux faire quoi? Ou bien tu peux faire quelque chose. Si Dieu ne t'accompagne pas, tu peux faire quelque chose. Ah. Parce que élu le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne nous accompagne pas, notre élection là c'est quoi? C'est députation, mais c'est comment? Élève avec parle à Dieu. Pose-lui la question. Parce que bouche en fait là, c'est à cause de lui. Nous on n'a pas fétiche quelque part. Quand on dit on sait qu'on va réussir, c'est à cause de lui. Il y a des gens qui ont fétiche, ils disent à quelqu'un tu vas voir. Parce qu'il sait sur quoi il compte. Nous on compte sur lui. N'es-tu pas l'Éternel des armées? N'es-tu pas l'Éternel des armées? Est-ce que c'est pas toi qui as sauvé Bartimée? C'est pas toi qui as sauvé
Lazare, est-ce que c'est pas toi qui es sorti du tombeau? Est-ce que c'est pas toi qui as marché sur la mer? Oh, n'es-tu pas l'Éternel des armées? Papa, n'es-tu pas l'Éternel des armées? Est-ce que c'est pas toi qui as marché sur la mer? Est-ce que c'est pas toi qui as sauvé Bartimée? C'est pour petit enfant Jésus, je vais me mettre à pleurer. Pour pouvoir voyager, je vais me mettre à pleurer. C'est pour avoir un travail là, je vais me mettre à pleurer. C'est pour avoir la guérison, je vais me mettre à pleurer. Est-ce que c'est pas toi qui as sauvé Bartimée? Est-ce que c'est pas toi qui as sauvé Lazare? Est-ce que c'est pas toi qui est sorti du tombeau? Est-ce que c'est pas toi qui a marché sur la mer? Tu le feras pour moi. Tu le feras pour moi. Quelqu'un dit, Seigneur, tu as fait pour moi aussi. Tu le feras. Vous savez, le Dieu qui a fait pour Abraham, il doit faire pour nous. S'il a fait pour Isaac, il doit faire pour nous. S'il a fait pour Jacob, il doit faire pour nous. S'il a donné l'enfant à Anne, j'ai dit, il doit faire pour nous. Alléluia. Alléluia. Bien aimés, nous allons prendre le temps, nous allons prier. Mais cette fois,